précédemment. Les prises de fer seront traitées dans la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le vocabulaire d'escrime. Dans une précédente vidéo, nous avons vu les attaques au fer en disant, et je dis bien attaque au fer et non prise de fer. Il est donc temps de voir les prises de fer. Tout comme les attaques au fer, les prises de fer sont des préparations. La différence avec les attaques au fer, c'est qu'on va prendre le fer. Évidemment, puisque ça s'appelle une prise de fer. Mais qui a écrit ce script? Ah oui, j'aurais dû lire la suite. On va prendre le fer adverse et le maîtriser jusqu'à la fin du mouvement. Il y a 4 prises de fer, l'opposition, le liement, le croisé et l'enveloppement. Dans cette vidéo, on va les présenter dans cet ordre, qui correspond à une complexité croissante et une utilité décroissante. Un autre ordre pour les retenir est croisé, liement, opposition, enveloppement. Ça fait Chloé. Merci à nos amis de l'Académie Escrime Vauban, Lille, pour l'astuce. Allez voir aussi leurs vidéos. Les prises de fer s'identifient par les lignes de départ et d'arrivée. On va mettre des petits schémas dans un coin pour vous aider à vous y retrouver. Les prises de fer s'effectuent de manière générale sur un bras allongé. On peut arriver à les placer sur un bras pas complètement allongé, mais on va se limiter à cette situation pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous avons 2 escrimeurs. Non mais évidemment qu'ils sont 2. Mais qui a écrit ce script? Aujourd'hui, nos escrimeurs sont Juliette et Benjamin, qui passent exceptionnellement de l'autre côté de la caméra pour nous faire admirer son corps musculeux et... Ah mais c'est lui qui a écrit le script! Vu qu'il est là-bas, je vais pouvoir dire un peu ce que je veux. Trêve de calembredaine. De calembredaine? Et qui a écrit ce... Ah oui, c'est vrai. Bon, on commence avec l'opposition. Pour une opposition, on reste dans la même ligne du début à la fin et on maîtrise progressivement la lame adverse jusqu'à la fin de l'offensive. La notion de progressif se voit bien quand l'action est faite au ralenti. À vitesse réelle, c'est tout de suite moins progressif. Voilà une opposition de carte. Vous avez maintenant l'habitude sur nos vidéos. La même, vue par l'attaquant. Et voilà une opposition de sixte. Notez bien qu'on utilise le fort de la lame pour l'opposition, et ce sera le cas pour toutes les prises de fer. Si vous pensez que ça ressemble à un froissement, vous avez tort. Lors d'un froissement, on éjecte le fer adverse, alors que là, on le garde jusqu'au bout, et donc on en garde le contrôle. Le fait d'avoir 2 escrimeurs pas à la même main ne change pas grand-chose sur le choix de l'opposition. Je veux dire entre une opposition de carte et de sixte. C'est plus une affaire de préférence personnelle. Pour un liement, la main va faire une diagonale. On part de sixte pour arriver en septime, ou de quarte pour arriver en octave. On peut faire l'inverse aussi, de septime en sixte, ou d'octave à quarte. Cette fois, être à la même main ou pas va changer le liement qu'on choisit. Ici, on a une droitière et un gaucher, comme souvent dans nos vidéos. Alors, le liement à privilégier est quarte liée octave, on part en quarte et on termine en octave. L'attaque qui suit peut être portée au corps, à la cuisse, ou aux pieds pour les plus téméraires. Les plus précis, pardon. Et vu par l'attaquant. On n'oublie pas, on utilise le fort de la lame. Quand les 2 escrimeurs sont à la même main, on privilégiera une sixte liée septime. Tu peux prendre ton arme de la main droite pour montrer? Ah oui, c'est une crosse. Pas possible. Alors attends, quelqu'un va te prêter une épée. Mais non, pas Juliette, elle en a besoin. Oh, il y a justement un fleuret droitier par terre. Tout ceci était improvisé. Pas de gants, c'est pas prudent.
Vous allez faire au ralenti pour éviter les blessures. Voilà un liman sixte septime qui finit au ventre. Vous pouvez la refaire pour le plan subjectif? Merci. Pour le croisé, on s'empare de la lame adverse dans une ligne haute pour l'amener dans la ligne basse du même côté, ou de ligne basse à ligne haute. Le croisé est un mouvement qui s'utilise plutôt sur des mains contraires. Premier exemple. Carte croisée septime, Juliette allonge le bras, Benjamin prend une parade de carte, change en septime et attaque. Voyez la position de la pointe de Juliette. En gros, dans les choux. On voit bien en vue subjective. Maintenant, sixte croisé octave. Ah oui, on a inversé nos escrimeurs parce que c'est un mouvement qui marche bien sur les flèches, si l'escrimeur part du mauvais côté. Voilà, on la refait au ralenti. Juliette part en flèche, parade de sixte et passage en octave pour sécuriser la pointe. Il faut noter que liman et croisé sont très proches. Un liman peut très bien finir en croisé si on ne va pas jusqu'au bout du mouvement. Tant qu'on sécurise la pointe adverse, pas de souci. Et c'est pareil pour l'opposition et le croisé, le changement de ligne est parfois subtil. On finit avec l'enveloppement. Comme pour l'opposition, on commence et on termine un enveloppement dans la même ligne. Mais pour l'enveloppement, on va passer par toutes les lignes entre-temps. Vous remarquerez qu'on a gardé les escrimeurs inversés par rapport au début de la vidéo. C'est parce qu'on va montrer l'enveloppement qu'en sixte et que ce sera plus visible sous cet angle. Pourquoi pas en carte? Vous essayerez et vous comprendrez. Benjamin allonge son bras. Juliette part en sixte et fait un petit tour tout en allongeant son propre bras. Sixte, octave, septime, quarte et retour en sixte. C'est ce tour plus l'allongement du bras qui lui permet d'ouvrir la cible. Quand on le fait au ralenti, évidemment, c'est pas crédible, donc voici l'enveloppement à vitesse réelle. Oui, alors non, ce n'est pas le bras qui bouge, c'est juste la main. Vous me refaites ça proprement. Voilà, quand on se fâche, il y a toujours un résultat. Encore une fois, vu par-dessus l'épaule de Juliette. L'enveloppement est peu utile car difficile à placer et c'est assez facile de s'en sortir. Par exemple en raccourcissant son bras, d'où sa position en fin de vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on a bien avancé sur le vocabulaire d'escrime et on a probablement vu l'essentiel, au moins pour les épéistes. Il y a encore plein de termes, s'il y en a un qui vous intéresse, dites-le en commentaire et on fera peut-être un épisode dessus. Dans la prochaine vidéo par exemple, qui sortira quand? On l'a attendu longtemps cette vidéo sur les prises de fer. Ah mais j'y pense, il est pas là pour surveiller ce que je dis. Alors, à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bon, à dans 2 semaines. À dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Non mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de dire n'importe quoi. Reste avec Juliette et laisse-moi le micro. Mais arrête de dire n'importe quoi dans ce micro. C'est moi qui parle. Oui, mais à tu la dis prochaine vidéo. Arrête. Allez, générique. Pas des engagements comme ça. Générique.